Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Après le vote, place au dépouillement en Sierra Leone. Les élections générales de ce 7 mars 2018 se sont globalement bien déroulées sous l'œil vigilant de plus de 250 observateurs. C'est un changement majeur dans le secteur de la banque assurance au Kenya. L'autorité de régulation des assurances a désormais le pouvoir de superviser les banques commerciales offrant des services d'assurance. Et puis les motifs traditionnels à l'honneur du premier défilé 2018 de l'association des stylistes ivoiriens. 16 couturiers ont mis en exergue leur talent pour valoriser la tissuthèque nationale. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi 7 mars 2018 pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et surtout leur prochain président de la République. 16 candidats étaient en lice pour succéder au président sortant Ernest Bai Koroma. Le vote s'est déroulé sans heurts. L'heure est à présent au dépouillement. Marcel Farba-Maroun, commentaire Solène Duplessis. En Sierra Leone, quelques 3 100 000 électeurs étaient appelés aux urnes mercredi 7 mars 2018 dans le cadre des élections présidentielles, législatives mais aussi communales. Pour la présidentielle, qui est le scrutin phare de cet événement politique, 16 candidats étaient en lice pour succéder au président sortant, Ernest Bai Koroma, qui a terminé ses 2 mandats conformément à la Constitution. Parmi ces candidats, 2 sont classés comme principaux favoris, Samura Kamara du parti All People Congress et Julius Maada Bio du Parti du Peuple de Sierra Leone, autrefois chef de la junte de 1996, qui rendit le pouvoir aux civils. Pour ce qui est de Samura Kamara, je pense qu'en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, par ailleurs candidat du parti au pouvoir, il a quand même des atouts, ne serait-ce que parce qu'il peut s'appuyer sur l'organisation, sur les ressources du parti au pouvoir. Sauf qu'en étant aussi le candidat au pouvoir, il endosse le bilan du président Ernest Bai Koroma. Or, dans ce bilan, il n'y a pas que du positif. L'opposition aussi, particulièrement Julius Maada Bio, peut aussi compter sur quand même une certaine aura que l'opinion publique a de lui. Cependant, de nouvelles formations commencent à gagner du terrain. La grande coalition nationale de Kande Yumkela, ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et la coalition pour le changement de l'ancien vice-président Samuel Sam Soumana. Si leurs chances de victoire sont plutôt faibles, ils pourraient en revanche être décisifs lors du second tour. Kande Yumkela, comme Samuel Sam Soumana, peuvent être très déterminants, notamment dans l'optique du second tour pour départager Samura Kamara et puis Maada Bio. D'autant qu'en Sierra Leone, il faut avoir 55% des suffrages au premier tour pour l'emporter. Et dans cette configuration-là, c'est pas évident que l'un des 2 principaux candidats récolte ce suffrage-là. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'attendre à un rôle déterminant des 2 principaux challengers. Les premiers résultats partiels sont attendus 48 heures après le scrutin et les résultats complets dans un délai maximum de 15 jours. Malgré quelques incidents, les observateurs ont salué une forte affluence dans les bureaux de vote et des élections globalement apaisées dans un pays qui a connu de 1991 à 2002 une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés et déplacés. Sur le marché africain de l'assurance, le Kenya figure dans le top 5 mais veut passer à la vitesse supérieure. Désormais, les banques offrant des services d'assurance seront des intermédiaires des compagnies d'assurance et non des assureurs. Explication dans cet élément de Neil et Claude Bessa, commenté par Nathalie Mo. Le secrétaire du cabinet du Trésor national kenyan, Henry Rotich, a publié le règlement de banque assurance 2018. La production de ce document a pour objectif de rationaliser la conduite et le mode de fonctionnement des activités de banque assurance. Désormais, les banques offrant des services d'assurance sont des intermédiaires de compagnies d'assurance et non des assureurs. Auparavant, ces institutions fonctionnaient sous la réglementation régissant les courtiers d'assurance. Les banques vont déjà perdre cet avantage-là qu'ils avaient de recommander d'accords de distribution exclusifs qu'ils avaient avec certaines banques d'assurance, de ne livrer que leurs produits. Maintenant, ça veut dire que n'importe quelle compagnie d'assurance pourra solliciter
l'établissement de crédit de son choix qui pourra mettre dans ses produits au niveau de ses guichets et bénéficier de son portefeuille client. La banque assurance offre une voie importante pour la distribution de produits d'assurance. La promulgation des lois de banque assurance vise à stimuler la pénétration de l'assurance au Kenya. Le taux de pénétration actuel au pays est de 2,73%. Assurer la distribution des produits d'assurance par les guichets de banque ou évoluer vers une banque multifonctionnelle permet de mettre le portefeuille des clients des établissements bancaires à la disposition des compagnies d'assurance et partant assurer leur pénétration au niveau de leur clientèle ou de leur clientèle potentielle. La distribution de produits d'assurance par le biais des réseaux bancaires se développe progressivement au Kenya. En facilitant l'accès à l'assurance pour les emprunteurs, la banque assurance contribue ainsi à limiter les risques et à développer l'accès au crédit. Le football pour rêver de gloire et oublier son statut de réfugié. À Lusenda, le plus grand camp de réfugiés de la République démocratique du Congo, des jeunes filles misent sur cette discipline pour se reconstruire après avoir échappé au conflit dans leur pays. C'est un sujet de la rédaction. Le football pour s'imposer, le football pour s'amuser, le football pour oublier. À Lusenda, le plus grand camp de réfugiés de la République démocratique du Congo, Emerance, réfugiée burundaise de 16 ans et capitaine des Étoiles du matin, une équipe de football composée de jeunes filles qui, comme elle, jouent pour oublier leur traumatisme. Nous sommes contentes lorsque nous marquons un but, toute l'équipe se réjouit. Nous oublions que nous sommes des réfugiés lorsque nous jouons. Nous sommes très heureuses, nous sommes dans un autre monde. Une échappatoire donc. Et pour que cela perdure, les filles bénéficient d'un entraînement et du soutien logistique du Haut-Commissariat aux réfugiés. Seulement, le manque de fonds limite les activités. J'aimerais que les filles doivent être aussi encouragées pour avoir des matériels utilisés pour le sport. Notre rêve est de jouer aux Jeux Olympiques. Nous avons appris que des réfugiés peuvent prendre part aux Jeux Olympiques. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Il a en effet été proposé lors du symposium du football féminin à Marrakech d'augmenter le nombre d'équipes participantes aux Jeux Olympiques afin d'avoir plus de représentants de l'Afrique. Encore faudrait-il redoubler d'efforts pour saisir la balle au vol. L'industrie de la mode en Côte d'Ivoire connaît une renaissance depuis la crise post-électorale de 2011. Ce sont en effet une dizaine d'événements de mode qui sont organisés dans le pays chaque année. Et l'année 2018 est placée sous le signe de la valorisation de la tissu-tech locale. Reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, l'association des créateurs de mode a organisé son premier défilé de l'année 2018 pour valoriser les motifs traditionnels du pays. Ce sont 16 couturiers qui ont exposé leur créativité au cours de cet événement. Ils ont également adhéré officiellement à l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire qui compte désormais en son sein 44 membres après 15 ans d'existence. Il faut dire que les membres de l'ACMC, ils font du bon travail. Donc ceux qui s'ajoutent à nous font aussi du bon travail. Donc j'ai foi que l'avenir de la nouvelle génération qui est en train de rentrer va donner ses fruits. On envisage avoir un espace où tous les créateurs vont être réunis pour vendre leurs produits. Les autorités ivoiriennes placent 2018 surtout sous le signe de la promotion du patrimoine culturel vestimentaire. La tissu-tech du pays est composée de pagnes d'une 60aine d'ethnies et les décideurs veulent capitaliser cette diversité en 2018. Nous avons un projet, rassembler tous les motifs, explorer tous les métiers à tisser pour donc améliorer les motifs, améliorer les métiers à tisser, améliorer les teintes, les fixer mieux pour que nos pagnes déteignent de moins en moins. L'industrie de la mode a rapporté annuellement 270 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire de 2010 à 2017. 5000 entreprises évoluent dans ce secteur et emploient 200 000 personnes selon les autorités ivoiriennes.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.